الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن كيفية معرفة أنواع السحر وأي نوع من السحر هو عندي. De ce vidéo, Inch'Allah Ta'ala, j'ai parlé de comment on peut savoir j'ai quoi comme sorcellerie. Un exemple. نعم. بعض الأعراض هي مشهورة عند الناس، معروفة، تختلف من أحد إلى آخر. في هذه يختلف الناس من أحد إلى آخر. Certains symptômes ça change entre un et un autre. Et certains symptômes ça ressemble entre les gens par rapport الأعراض، par rapport les symptômes. نعم. فممكن أن الإنسان يكون عنده سحر، تعطيل. Il peut quelqu'un elle a un sihr de blocage, un exemple, blocage de mariage, ou un exemple, le sihr الجنون, le sihr qui va le rendre fou, نسأل الله العافية. نعم. وغيرها من الأسحار. Il y a d'autres sorcelleries que ça existe. d'autres sorcelleries que ça existe. معرفة نوع السحر هو بالتشخيص مع الإنسان الحاذق في هذا المجال وليس التشخيص الغير الصحيح. Pour diagnostiquer, pour voir exactement ce que vous avez, un exemple exactement, faut faire avec quelqu'un hadir, c'est quelqu'un qui est compétent là, toutes les compétences qui peut vous aider à vous dire un exemple. Vous avez quoi exactement? Vous avez quoi exactement? Sur quoi votre cas? Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de traitement? C'est quoi exactement? Et tout ça. Et aussi le fait et au fait de ne pas faire les diagnostics, les faux diagnostics, les fausses diagnostics. مثال يقول الإنسان أنا قالوا لي عندك كذا وكذا وهي مجرد تخيلات بدون دليل. Et certaines, je reçois beaucoup ça, ils m'appellent, les gens, ils me disent j'ai ça, ils sont dire que vous avez un juif, un je sais pas quoi, un chrétien, un juif, un truc, ils sont leurs enfants, ils sont leurs trucs, c'est ça, c'est ça. En fait, ils ont fait un diagnostic pour moi, mais ils ont fait un mal diagnostic. Ils ont fait mal au diagnostic parce qu'on ne va pas diagnostiquer quelqu'un comme ça, parce que certaines choses, on n'a pas la formation, on ne peut pas voir certaines choses, qu'est-ce qu'elle a la personne, sauf la personne avec leurs symptômes et tout ça. On ne peut pas dire à quelqu'un n'importe quoi, vous avez ça, 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 qui c'est pas vrai, parce qu'on l'a dit comme ça pour montrer qu'il connaît tout ça, mais non, on n'agit pas avec cette manière-là, avec les patients. Non. Et après, comme je dis, il n'y a pas de preuve. Comme je dis, je reçois beaucoup de gens qui disent trucs, certains, subhanallah al-azim, quand ils les voient, c'est incroyable ce qu'ils racontent, ils sont dans un autre monde, ça, ils sont partis. Pourquoi? Parce que soit le diagnostic mal fait, après ils vont tomber la personne encore, ils vont tomber dans le piège, il va aller loin, faire n'importe quoi. Soit, et c'est pour ça c'est important à faire un diagnostic avec quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est dans le domaine de la ruqya shar'iyya, légiférée, sunna, avec des produits naturels qu'on peut utiliser pour guérir. Les produits naturels sans utiliser aucune chose qui est licite, aucune chose qui est haram. C'est ça la ruqya shar'iyya, c'est ça qu'on devait faire diagnostic avec cette façon-là. Et après qu'on va diagnostiquer, de là on va voir un exemple où on a vraiment quoi exactement, c'est quoi la sorcellerie qu'on a, c'est quoi le truc. Et de là, quand on va voir qu'est-ce qu'on a, c'est là qu'on peut trouver le remède. Je vous donne des exemples pour comprendre. Un exemple, quelqu'un il a cassé un bras ou il a cassé une jambe. Il va aller à l'hôpital. Il va commencer à crier, aïe, aïe, aïe. Le médecin il vient, il dit t'as mal où? Il ne répond pas, il dit ah et tout ça. Le médecin il va passer le temps à voir, il va tasser, toucher, regarder, faire des radios, faire ça pour voir exactement elle a mal où. Ça c'est le premier cas. Si la personne il vient dire j'ai mal au bras, il va pas le fatiguer plus. Il sait qu'il a mal au bras, il va intervenir direct dans son bras pour voir exactement la chose. C'est ça la ruqya. Faut trouver le vrai remède. Et le vrai truc, c'est-à-dire qu'on va bien diagnostiquer la chose, on va bien trouver les traitements idéaux, les traitements qui seront adaptés avec des plantes, avec des aqdat, avec des trucs, qu'est-ce qu'on fait avec notre patient, qu'est-ce qu'on envoie à nos patients, qu'est-ce qu'on envoie. Et alhamdulillah, on a des très très bons résultats avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ils m'envoient des commentaires, certains ils m'envoient des questions sur d'autres télérés. Sur d'autres télérés, pareil, tout ça. Tout ce que je vous dis maintenant. Quand vous voyez captage, vous ne m'envoyez plus de messages. Quand vous voyez le mot de captage de quelque chose, vous ne m'envoyez pas. Ça est ma réponse, vous avez ma réponse que je ne suis pas dans ça et que je ne conseille pas ça. Vous m'envoyez à une telle personne. Vous regardez un petit peu de vidéo, vous voyez le mot captage, c'est bon, passez premier, passez à autre chose. Passer à autre chose. Capteur à distance, ruqya à distance, para à distance. Mais c'est quoi tout ça? On est où là? Le prophète l'a fait comme ça, il commence à capter les gens à je sais pas combien de temps, loin et tout ça? Non, ليس هكذا. يعني الرقية عندها ضوابط. الرقية elle a ses ضوابط. Elle a ses règles. On devait respecter ces règles-là. On ne devait pas inventer des choses que ça ramène ni bien, ça protège ni ça guérit, ça ramène coup de mal. Et rentrer les gens dans un dawama, dans un tourbillon, et éloigner les gens de leur dîne, parce qu'on va commencer les djinns, attends je t'envoie des djinns, les djinns ils vont entrer en toi, ils vont chercher ça, attends les djinns, appelle d'autres djinns. Mais on est où là? On est où? Il est où la ruqya là? Ou réciter le Coran, exemple, c'est la personne 3 minutes, 4 minutes, il se manifeste le djinn, on commence à discuter avec le djinn. À la place qu'on va aider la personne pour s'en sortir, et on va commencer à passer toute la séance, qu'est-ce qu'on voit sur YouTube? Toute la séance, 7-8 heures, elle est en train de parler. Oh, tu t'appelles comment? Tu venais qui? Ce qu'il t'a envoyé? Qui ça? Qui ça? Est-ce que c'est permis ça? Billah alaykum yani. Est-ce que c'est permis? Bien sûr, si tout ça c'est interdit. Tout ça c'est interdit, ça ramène aucun bien. Et ça peut rentrer les gens dans un dawama. Il va dire qui a fait la sorcellerie? Il va dire ouais, c'est sa tante. Le djinn il va mentir, il va pas dire la vérité. Lui il va bagailler avec sa tante. Après il va dire c'est ton frère, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça peut créer des sérieux problèmes. La ruqya, elle a un règlement. Parle ou là, il parle pas, on s'en fout. On est là pour faire la ruqya, pour diagnostiquer, pour guérir la personne qui va se guérir. C'est pas pour on va le laisser rester toujours malade, toujours de cette situation-là, toujours malade, toujours en souffrance. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça comme ça, la ruqya? Oui, on a envie de faire le buzz, mais on fait pas le buzz avec ça. Oui, je sais bien que je vous ramène quelqu'un ici, je récite le Coran, il va commencer à sauter, il commence à tomber par terre et tout ça. Bien sûr, ça attire, les gens vous regardent, oh, regarde le djinn comme il parle et tout ça, ça attire. Mais c'est pas ça la sunna. On est là pour vraiment aider les gens. On est là vraiment pour trouver la solution. On est là pour vraiment les gens qui se guérissent. Ça me fait un grand plaisir quand quelqu'un il m'appelle, il m'envoie un message, il me dit Alhamdulillah, je me sens mieux. Alhamdulillah, je me guéris. Alhamdulillah, j'arrive à travailler. Alhamdulillah, je suis marié. Alhamdulillah, j'arrive à avoir des enfants. C'est pas moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné tout ça. Alhamdulillah qu'on nous a fait un sabab, nous a fait une cause qui, avec cette cause-là, qui s'est guéri, qui se sentait bien, qui l'a aidé pour se sortir et pour trouver ce remède. C'est pour cela la sunna. C'est pour cela que je dis toujours suivez le tawhid, suivez les sunna, la sunna, suivez les mashaykh de la sunna. Éloignez-vous de Mubtadi', éloignez-vous de tout ce qui a adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Portez un hijab, portez je sais pas quoi, portez ça. الله المستعان الله المستعان. والكلام في هذا يعني كثير كثير كثير. La parole c'est beaucoup dans ça. وأظن أني أكتفي بهذا. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.